Stéphane Vidal, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui chez Primonial où vous êtes président depuis 4 ans et vous avez été directeur général 3 ans auparavant. Et ce qu'il y a d'étonnant et d'intéressant dans votre parcours, c'est que vous sortez du Club Méditerranée à des fonctions financières, certes, mais là on assiste à quelque chose de nouveau en France où d'habitude voilà, les personnes évoluent dans les mêmes secteurs. Vous avez fait un virage gigantesque. Et ce serait déjà intéressant que vous vous présentiez, au même titre que vous pourrez présenter le groupe Primonial qu'on connaît, mais on est toujours à l'affût d'informations. Très rapidement, à titre personnel, moi j'ai commencé ma carrière chez Ernst & Young. Donc, à l'époque, c'était un Big Five. Et puis un de mes clients a été le Club Méditerranée, Lafarge, Michelin, Coflexip, etc. Et un de mes clients était le Méditerranée, était le Club Méditerranée dans les fonctions financières, parce que j'ai un 3e cycle de finance, mais d'entreprise. Et puis je suis tombé amoureux de cette entreprise où il y avait tout à faire, où le président à l'époque était Philippe Bourguignon. Et je parle de parité, mais je parle aussi beaucoup de fidélité. C'est aujourd'hui le président du conseil de surveillance du groupe Primonial. Et on a bâti ensemble des choses très intéressantes au Club Méditerranée. J'ai occupé la direction de la communication financière, parce qu'à l'époque, le club était coté. Puis la direction du contrôle de gestion du groupe. Puis je voulais diriger une business unit et les ventes pour l'Europe. Voilà, donc j'ai passé en effet 9 ans au Club Méditerranée, jusqu'au jour où j'ai voulu diriger une PME. Et encore, autre virage. Encore un virage où on se tourne et puis il n'y a personne derrière, pas dans un grand groupe. Et j'ai dirigé une PME dans l'immobilier qui était dédié à l'investissement dans le secteur hôtelier, d'où le lien avec le Club Méditerranée. Bien sûr. Et puis en 2012, j'ai rencontré un homme, enfin même un peu avant, en 2011, qui était le président du groupe Primonial, un grand monsieur, André Camot, et qui m'a convaincu de le rejoindre et de les rejoindre dès 2012 pour attaquer cette formidable aventure qui est la montée en puissance du groupe Primonial que j'ai la chance de présider aujourd'hui. Et alors dans ce groupe, qu'est-ce qu'on y trouve? On a 3 grands métiers. Oui. On a un métier du conseil et de la distribution de solutions de placement. On a un métier de la gestion immobilière et on a un métier de la gestion financière. Donc vous voyez, on a 3 grands métiers qui font que mécaniquement, on a des caractères, des personnalités très différentes. Vous avez un COMEX à parité. Oui. Ça, pour vous, les femmes et les hommes autour d'une table de direction, c'est quelque chose de totalement fluide et normal. Ça me semble une évidence, mais surtout pas une obligation. Je ne veux pas donner de leçons là-dessus. On estime avec mes associés qu'on a une sorte de complémentarité de pensée, et c'est normal. Et je pense qu'il faut le revendiquer et l'assumer. Et donc c'est assez intéressant dans une discussion autour d'une table d'avoir des gens qui ont une sensibilité différente pour au final évidemment prendre des décisions, mais qui doivent tenir compte de ces sensibilités. La patronne de la financière de l'Échiquier, qui est une grosse entreprise chez nous, est une femme et elle nous a rejoint au mois de juillet. C'est vrai que j'avais demandé au cabinet de chasse, j'aimerais bien avoir une femme, et Laurent Fléché et Valérie Borde, mes 2 associés également. On a réussi à trouver la pépite, donc on en est ravis. Évidemment, si on n'avait pas trouvé, on aurait potentiellement pris un homme, bien sûr, parce qu'il fallait quand même staffer le job. Mais voilà, je suis ravi parce qu'encore une fois, dans notre équipe, ça amène quelque chose d'un peu différent. Vous avez des difficultés à trouver les femmes, parce qu'on dit que dans la finance, c'est plus compliqué. Si vous voulez, si on prend le groupe Primonial, alors on a le groupe Primonial, on va dire hors la financière de l'Échiquier, l'unité économique et sociale groupe Primonial, on est à 50-50. Mais c'est pas fait exprès, encore une fois, on est à 50-50 et dans le COMEX Group, on est à 50-50. Sur LFDE, je crois qu'on est plutôt à 60-40 encore hommes-femmes, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on travaille non pas par obligation, mais par envie. Et c'est vrai que dans le métier de la gestion financière, il y a encore aujourd'hui beaucoup plus d'hommes que de femmes. Qu'est-ce que les femmes apportent dans le monde de l'entreprise? Une complémentarité, très clairement, une façon de penser différente, parfois pas d'ailleurs. Mais en tout cas, moi je vois dans ma propre expérience, à mon niveau, je vois cette complémentarité de pensée, ce recul parfois supérieur à celui des hommes, et donc parfois ce grain de sérénité que nous avons en plus, en mêlant à nos discussions, en intégrant à nos discussions des collaboratrices femmes. Vous avez des actions sociétales nombreuses et une fondation, je crois. C'est une fondation qui a plusieurs buts, notamment l'insertion.
et la santé, parce que nous sommes très présents au niveau business immobilier sur la santé, et donc on voulait avoir un lien. Et puis on a, je pense, la chose dont je suis le plus fier, la Maison des Jeunes Talents, où on opère en direct, c'est pas que de la redistribution, on opère en direct. Un concept où on aide des jeunes qui sont pas loin de pouvoir faire les grandes écoles, mais qui ne peuvent pas, souvent pour des moyens financiers ou alors pour le contexte familial qui ne le permet pas. On leur permet d'accéder aux classes préparatoires des grandes écoles. Et ça, on l'opère en direct et on en est extrêmement fiers et très différenciant. Vous pouvez l'être parce qu'il y a de quoi être fier. Et pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux dirigeants qui nous écoutent et qui ne sont pas encore aussi convaincus que vous de la pertinence de la parité? Aujourd'hui, cette question, entre autres, de la parité, dans ce qu'on appelle la gouvernance, l'ESG, la gouvernance, le G de ESG, devient de plus en plus important aux yeux des investisseurs. Et ce n'est pas né de nulle part. C'est né du fait que le recul qu'on a sur une gouvernance bien diversifiée, bien partagée, féminisée, et encore une fois, ne cherchons pas plus l'un ou l'autre, a du bon, apporte quelque chose à l'entreprise. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui dirait « je n'embauche que des hommes » fait pour moi partie un peu du passé. Ça sera le mot de la fin. Ah ouais. Merci. Soyons donc dans un monde moderne avec des femmes et des hommes. Merci Stéphane. Merci.